veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Dans le temple très saint de ta gloire, ô Seigneur, je te contemplerai. Je verrai ta puissance infinie, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Que te devant tous, j'annoncerai ton nom. Que ma vie tout entière te loue, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Je veux te louer, ô mon Dieu, à ton nom, élever les mains. Je veux te bénir, t'adorer, te chanter, ô mon Dieu, éternel est ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous offrons Gloria in excelsis Deo, Gloria Deus Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi
Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Nous offrons cette Eucharistie pour la santé du Père Gilles, en action de grâce pour l'union devant Dieu de Thomas et Chloé le 7 septembre. Nous offrons aussi cette Eucharistie pour le repos éternel de Jacques Réol, Ginette Cloarec et Con Touchard, et pour les besoins particuliers de chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption, par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés, le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l'étranger. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le
Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Je veux louer le Seigneur tant que je vis. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes, imaginant que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant une bague en or, et un pauvre aux vêtements sales. Vous tournez vos regards vers celui qui porte le vêtement rutilant, et vous lui dites « Assieds-toi ici en bonne place ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout », ou bien « Assieds-toi au bas de mon marchepied ». Cela, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon de faux critères? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi et des héritiers du royaume promis par lui à ceux qui l'auront aimé? Parole du Seigneur. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia. Sur ma vie, un seul nom, c'est lui, Jésus-Christ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidon, il prit la direction de la mer de Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne, mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait «
Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture du prophète Isaïe s'adresse au lâche de cœur, c'est-à-dire à ceux qui manquent de force et de confiance. Soyez forts, ne craignez pas. La peur provoque l'insécurité et la méfiance, en soi et dans les autres. Les lâches de cœur sont ceux qui préfèrent vivre dans une fausse sécurité, qui les empêche de prendre conscience de la présence éclairante de Dieu au milieu de leur vie. Face à cette lâcheté de cœur, le prophète Isaïe énumère les signes par lesquels on peut percevoir que Dieu lui-même vient. Les yeux des aveugles s'ouvriront, les oreilles des sourds s'ouvriront et la langue des muets chantera. Autrement dit, le grand signe de la venue de Dieu est le bourgeonnement de la vie. Le desséché devient luxuriant par la présence de Dieu. La venue de Dieu entraîne le recul de la lâcheté, de l'insécurité. Plus la présence de Dieu dans notre vie est grande, plus notre vie acquiert de la confiance et de la sécurité, car nous passons de la confiance en nous-mêmes à la confiance en Dieu. Dans la deuxième lecture, nous trouvons une expérience personnelle de l'apôtre Saint Jacques, qui les fait souffrir. Saint Jacques est obligé d'exprimer son malaise et d'avertir la communauté des croyants pour que ces comportements ne se poursuivent pas. Mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur du monde, n'ayez pas de préjugés à l'égard de personne. En d'autres termes, la foi n'est pas guidée par la tendance humaine à l'affinité. Dans la communauté croyante, les regroupements spontanés par affinité compromettent la justice fraternelle et l'unité que donne la foi. La communauté croyante ne peut pas se construire sur la base d'affinités personnelles ou de ce que j'aime ou n'aime pas. Cette façon de construire l'Église ou toute autre forme de communauté met en péril la justice fraternelle et l'unité qui donne la foi. Les affinités sont les ciments avec lesquels se construit la société humaine. La foi, l'espérance et l'amour sont les ciments avec lesquels se construit la Jérusalem céleste sur la terre. Si dans la première lecture, le prophète Isaïe a décrit les signes de la venue de Dieu parmi nous, dans l'évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus actualisé, mettre en œuvre l'un de ces signes, la guérison d'un sourd muet. Un fait curieux dans ce récit, les gens amènent ce sourd muet à Jésus pour voir qu'il peut faire avec lui. Les gens sont impatients de voir la puissance de Jésus. Cependant, Jésus éloigne les sourds muets des gens pour qu'ils ne soient pas manipulés par eux. Jésus ne semble pas vouloir guérir les sourds muets pour qu'ils deviennent un spectacle pour les gens. Le signe n'est pas destiné aux gens, mais aux sourds muets. En fait, Jésus recommande aux gens de ne pas se méprendre sur les signes qu'il a faits. Jésus n'agit pas pour plaire aux gens, mais pour mettre en évidence ce qui est vraiment réel, la présence de Dieu. Les gens ne voient pas en Jésus la présence de Dieu, mais celle d'un magicien, de quelqu'un qui a le pouvoir de guérir. C'est pourquoi cette guérison, au-delà de la mise en évidence du pouvoir de guérison
des paroles et des gestes de Jésus veut montrer la présence de Dieu en Jésus. Dieu le Père rejoint l'humanité à travers Jésus. Nos limites humaines nous conduisent à vivre dans le sensoriel, c'est-à-dire à vivre de l'extérieur vers l'intérieur dans les meilleurs des cas. C'est pourquoi nous aimerions avoir une expérience sensorielle de Dieu, c'est-à-dire par les sens. Mais la présence de Dieu n'est pas sensorielle. Elle n'est pas manipulable par nos sens. La présence de Dieu est objective et réelle en Jésus. Si Jésus peut guérir, ce n'est pas parce qu'il jette des sorts ou des magies, parce qu'il manipule les forces de la nature à sa guise, mais parce que Jésus est la présence de Dieu dans notre monde. Et face à Dieu, les forces du mal, de la mort, des ténèbres, de l'insécurité, de la lâcheté, cèdent la place à la vie que Dieu apporte. Voici la parole puissante de Jésus qui dit « Ephata ». Ouvre-toi à Dieu, ouvre-toi à vivre la vie de l'intérieur et non à l'inverse. Permettons au Christ d'ouvrir nos oreilles à la puissance de sa parole et donne ensuite les autres à venir au Seigneur et à faire l'expérience de son amour et de sa puissance. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Ephata, ouvre-toi. Oui, Seigneur, ouvre toujours nos oreilles et notre cœur pour recevoir ta parole qui se donne à la messe, et donne-nous de pouvoir en vivre quotidiennement. Avec Marie, ta mère et mère de l'Église, nous te prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Le Seigneur vient à notre secours. Prions pour les responsables politiques. Seigneur Dieu, aide-les à résoudre les conflits, des citoyens divisés et des peuples en guerre. Donne-leur la sagesse
pour gérer dans la justice les pays que toi, Dieu, tu leur as confiés. Avec Marie, ta mère, reine de la paix, nous te prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Seigneur protège l'étranger. Prions pour les migrants. Prions aussi pour tous les écoliers et leurs parents, pour les catéchistes et tous ces enfants qui vont revenir la semaine prochaine, pour tout le corps enseignant. Avec Marie, ta mère, notre mère et mère de l'Église, nous te prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, nous te prions pour les personnes de la paroisse qui sont en rupture ou en conflit avec leur famille, afin que l'esprit de paix les guide dans leurs choix, et pour que nos rassemblements, nos échanges et nos dialogues aident chacun à s'ouvrir aux autres. Avec Marie, ta mère, notre mère, donne-nous la grâce d'agir ensemble et dans l'unité au sein de notre communauté. Notre Père, nous te supplions humblement. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance les soutienne en cette vie et les conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur.
Prière, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, les mouvements et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Alléluia, Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Seigneur et notre Dieu, bien Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de l'Église, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul cœur et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes lieux. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Étienne et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Dominique et son coadjuteur François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, en particulier pour l'union de Thomas et Chloé. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père trécement, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde de trouver grâce devant toi, nous te prions. En particulier, pour Jacques Réol, Ginette Gloirec et Crome Touchard. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
son sein l'eau jaillira. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Recevez l'Esprit et proclamez le salut. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous. Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. Prions le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par les sacrements du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir un instant pour écouter les annonces paroissiales. s'il vous plaît. Semaine mariale du 8 à 15 septembre 2024 à la Roquebrune. Tout se passe à la Roquebrune. Lundi, la messe. Lundi à 18h, le chapelet. À 18h30, la messe. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, adoration à 8h. L'aude à 8h20, la messe à 8h45, le chapelet à 9h15. Les samedis, c'est le même horaire, mais il y aura des confessions. Le samedi 14 à 17h, messe anticipée à la Roquebrune, clôture de la semaine mariale. À 18h, la procession de retour de la statue de Notre-Dame d'Aspiration, suivie d'un apéritif. Mardi 10 à 18h, réunion parrain catéchisme à la salle Paste. Les mercredis, réunion parrain catéchisme à 20h.
Pendant cette réunion, il y aura l'inscription définitive des enfants de catéchisme, c'est-à-dire les parents doivent assister à la réunion pour inscrire ses enfants au catéchisme. La réunion parent-aumônerie, c'est vendredi, pas samedi. Il y a une faute, une erreur. Et la réunion, c'est vendredi à 19h, réunion parent-aumônerie à la salle Pasteur. Après la bénédiction finale, nous prierons une neuvaine à Notre-Dame d'Inspiration. C'est la prière qu'il y a sur cette feuille. Et après la prière, à Notre Père, en Je vous salue Marie et en gloire. Et après, le chant pour la sortie. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?